Quand on entend le mot Chine, certains ne peuvent s'empêcher de penser à ses 1,3 milliard de population et ses marchandises incontournables portant la mention Made in China. Mais le pays a d'autres attraits qui lui sont spécifiques et qui font de lui la puissance qu'il est aujourd'hui. La Chine séduit avec son mélange de traditions anciennes inhabituelles et ses progrès nouveaux parfois étonnants. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir un ensemble de faits surprenants sur la Chine qui ont forgé sa réputation. La Chine est appelée Chongga en chinois, le mot Chine étant dérivé des Qin en chinois nommé d'après l'empereur Qin. C'est le pays le plus peuplé au monde avec 1,3 milliard d'habitants. La République de Chine est le 4e pays plus grand du monde. Avec une surface de 9,7 millions de kilomètres, elle contient 22 provinces. Taïwan étant considérée comme sa 23e province, malgré le fait que ce soit un pays à part entière. La Chine poursuit une politique communiste et est gouvernée par le Parti communiste chinois. La Chine compte 10 millions de musulmans et 99% des musulmans de Chine sont des sunnites. Cependant, le gouvernement leur interdit souvent de jeûner pendant le mois de Ramadan et dans certaines provinces, les hommes ne sont pas autorisés à porter une barbe et les femmes à mettre un voile ou un niqab. Depuis l'instauration de révolutions économiques basées sur le système du marché en 1978, la Chine n'a cessé de croître et de se développer rapidement pour devenir la 2e puissance économique derrière les États-Unis, le 1er pays exportateur et le 2e importateur de biens au monde. L'armée chinoise est presque 2 fois plus grande que celle des États-Unis. Elle possède un arsenal nucléaire important faisant d'elle une armée de renom. C'est la plus grande au monde ayant le 2e plus grand budget alloué pour la défense. La Chine est décrite comme une grande puissance militaire selon plusieurs analystes militaires pour les armes qu'elle possède et la qualité de son armée. Parmi tous les pays du monde, la Chine est le pays le plus menacé par la désertification. Elle doit par conséquent lutter contre le manque d'eau, l'érosion de la terre et la pollution, tant de problématiques cruciales que le pays tente de résoudre. La croissance économique fulgurante de la Chine doit son essence à la politique érigée par Deng Xiaoping dans la fin des années 70 et au début des années 80 du siècle dernier, consistant à envoyer des troupes dans les pays occidentaux pour apprendre l'architecture, l'économie et les techniques d'administration entre autres, dans l'objectif de développer l'économie chinoise, transformant ainsi le pays agricole en un pays industrialisé. 4 des 10 plus grandes entreprises mondiales sont chinoises, dont PetroChina, première entreprise mondiale et la plus riche entreprise de pétrole au monde, la banque industrielle et commerciale chinoise, la plus riche banque au monde selon sa valeur, et China Mobile. Malgré une population très dense en Chine, plus de 93% des habitants sont instruits. La Chine possède le 2e plus grand budget pour la recherche au monde. C'est le 3e pays à envoyer le plus de cosmonautes pour des voyages dans l'espace. Le pays compte d'ailleurs bâtir une station orbitale chinoise dans le futur et réaliser un voyage vers la Lune avec des astronautes chinois. La Chine compte le plus grand nombre d'utilisateurs de téléphones portables au monde, avec 800 millions d'utilisateurs. Le pays possède aussi le plus d'usagers d'Internet au monde, avec près de 350 millions d'usagers. En 2025, la Chine finira de construire 40 millions de mètres carrés de villes ferroviaires, qui contiendront 5 millions de bâtiments, dont 50 000 gratte-ciel. On parle ici de 10 nouvelles villes qui ressembleront à celles de New York. La Chine consomme le double de ce que consomment l'Amérique, l'Europe et le Japon réunis en matière d'acier. 50% des produits de contrefaçon dans le monde proviennent de Chine. La plupart sont des produits électroniques et électriques. La Chine est un pays touristique par excellence. C'est le 4e pays au monde qui a le plus de touristes, soit à peu près de 50 millions de touristes par an. Si l'on distribue le nombre de baguettes utilisées par la Chine lors de ces 3 dernières années au monde entier, chacun recevra à peu près 32 paires de baguettes. La Chine utilise ainsi 45 milliards de baguettes par an pour manger, ce qui donne lieu à l'abattage de 20 millions d'arbres chaque année pour confectionner ces baguettes. Contrairement aux idées reçues, les Chinois aiment les animaux. Ils ont ces dernières années progressivement adopté la mode des animaux de compagnie et les chiens en particulier, semblant avoir leur faveur. La majorité des Chinois ne consomment pas de produits laitiers, parce qu'ils considèrent ces produits comme étant l'œuvre d'habitants de la campagne, des nomades qui sont pour eux des barbares à 100% vivant dans la périphérie de Chine, et c'est pour cette raison que beaucoup de Chinois évitent les produits laitiers. Teindre son animal de compagnie pour le faire ressembler à des animaux sauvages est très tendance en Chine, ceci ayant pour but de le distinguer des autres. En Chine, les femmes qui restent célibataires à la fin de la vingtaine et au-delà sont appelées Chengnu,
ce qui signifie les restes de femmes. En Chine, le nombre de personnes parlant l'anglais est supérieur à celui des États-Unis. Il y a une soupe en Chine connue sous le nom de soupe de nid d'oiseau, cuisinée à partir de nids d'oiseaux qu'ils construisent à partir de leur salive qui contient une matière gélatineuse. En 2012, un lycéen chinois de 17 ans avait vendu un rein pour s'acheter un iPad. La Chine souffre de l'exode des cerveaux. 7 sur 10 étudiants chinois qui étudient à l'étranger ne retournent pas dans leur pays. L'acteur Brad Pitt ne peut pas visiter la Chine à cause de sa participation au film « 7 années au Tibet en 1997 », un film considéré par le gouvernement chinois comme soutenant le chef spirituel du Tibet, le Dalai Lama, qui est l'ennemi juré de la Chine. Il est permis, quand vous marchez à côté d'un magasin Ikea en Chine, d'entrer pour faire une sieste ou pour vous reposer à l'intérieur du magasin. Le taux de suicide en Chine est 2 fois supérieur à celui des États-Unis. Ce taux augmente depuis des années et le gouvernement chinois a même embauché des personnes pour ramasser les corps dans les fleuves et les forêts abandonnées. La muraille de Chine, le palais du Potala, la cité interdite, le port Victoria, l'armée de terre cuite sont tous des monuments populaires et des sites touristiques très prisés en Chine. Ils sont considérés comme des lieux antiques, représentant l'héritage de la civilisation chinoise. Le grand Bouddha de Lishan est le plus grand Bouddha de Chine, bâti au temps de la dynastie de Tang, il y a 1500 ans. Il a été taillé à la même roche dans la falaise du mont Lingyun. Ce Bouddha est resté intact même après les terribles tremblements de terre qu'a connus la Chine. En Chine, 300 millions d'avortements ont eu lieu, soit 53 000 par jour. Et pour cause, la politique de l'enfant unique qui a sévi dans le pays durant plus de 30 ans. Ainsi, il arrive à certaines femmes de donner naissance à leurs enfants dans les toilettes publiques et de les abandonner. Heureusement, aujourd'hui, il est permis à un couple marié chinois d'avoir 2 enfants. Il est étonnant de savoir qu'au sein de la deuxième puissance économique mondiale, près de 162 millions de Chinois vivent en dessous du seuil de pauvreté et plus de 82 millions vivent avec moins de $1 par jour. La Chine est ainsi fortement touchée par la pauvreté. En 1973, Mao Tse-tung a proposé d'offrir 10 millions de femmes chinoises aux États-Unis pour repeupler la population américaine. Cet envoi massif de femmes bridées aurait eu pour avantage non seulement de redonner un coup de fouet aux relations commerciales entre les deux pays, mais aussi de frapper les États-Unis en y provoquant une explosion démographique similaire à celle que vivait alors la Chine. Les États-Unis ont refusé. Les dirigeants d'entreprises en Chine peuvent être condamnés à mort pour avoir commis une fraude. Au lieu du noir, le blanc est la couleur en Chine pour le deuil et les funérailles. Facebook, Twitter et le New York Times ont été bloqués en Chine depuis 2009. On estime qu'environ 600 000 personnes meurent chaque année en Chine de problèmes liés au surmenage. En Chine, il existe une loi sur les droits des personnes âgées qui rend illégal pour toute personne ayant des parents de plus de 60 ans de ne pas leur rendre visite régulièrement. La Chine dispose de wagons d'exécution mobiles pour faire appliquer la peine de mort. En Chine, certaines familles paient des mariages fantômes, employant un partenaire pour aider à trouver un conjoint approprié pour leurs proches décédés. Les étudiants chinois peuvent encourir jusqu'à 7 ans de prison pour avoir triché aux examens. En 2015, une femme chinoise avait disparu pendant une décennie et était présumée morte avant d'être retrouvée vivante dans un cybercafé après avoir joué pendant 10 ans à un jeu vidéo. 20 robots travaillent au restaurant Robot à Harbin en Chine. Ils peuvent livrer de la nourriture, cuisiner, organiser et entretenir des dîners. La Chine exécute la peine de mort 4 fois plus souvent que le reste du monde combiné. Près de 700 millions de Chinois utilisent tous les jours de l'eau contaminée par les égouts. Les villageois du centre de la Chine utilisent depuis longtemps des os de dinosaures comme médicaments, pensant qu'ils proviennent de dragons. 1/3 des femmes chinoises n'ont jamais entendu parler de tampons. L'armée chinoise utilise des pigeons pour envoyer des messages. Elle a formé 10 000 pigeons dans le cadre d'une armée de pigeons de réserve pour servir de système de communication de secours. À 5 ans, le chinois Eyide est devenu le plus jeune pilote d'avion au monde après avoir volé seul durant 35 minutes. En Chine, les citoyens les plus riches peuvent payer des sosies pour aller en prison à leur place. Les pandas offerts aux pays étrangers par la Chine sont tous expédiés par FedEx ou DHL. En Chine, il existe des camps pour traiter l'addiction à Internet. À Pékin, pour inciter les habitants au recyclage, il est possible de payer ses tickets de métro avec des bouteilles en plastique. Il suffit de les insérer dans un collecteur automatique. À 20 bouteilles,
vous obtenez un ticket de métro. 85% des 1,3 milliard de Chinois se partagent juste une centaine de noms de famille. On compte ainsi 93 millions de Wang, 92 millions de Li et 88 millions de Tsang. En Chine, une stratégie est parfois mise en place afin de faire grimper les prix de l'immobilier. Pour cela, on emploie des personnes d'origine européenne, africaine ou sud-américaine pour qu'ils habitent temporairement les lieux. Ainsi, cela permet de faire croire aux futurs acheteurs que l'immeuble attire des habitants internationaux, ce qui donne une impression de luxe. Comment avez-vous trouvé cette vidéo sur la Chine? Quel est le fait qui vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu juste en dessous pour nous le dire et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À demain!